Bonjour, bonjour, bienvenue sur weformyou.fr. Alors aujourd'hui j'ai décidé de transformer un petit peu le CV qu'on avait fait ensemble, le CV A4, une vidéo qui vous a bien plu. Donc le transformer en ce qu'on appelle un mini CV, c'est-à-dire qu'un CV qui tient sur une carte de visite en fait, qui est possible de distribuer facilement à certains interlocuteurs, aux personnes que vous croisez. Je fais cette vidéo en réaction à un mail très, très sympathique que j'ai reçu d'une personne qui se reconnaîtra, Nathalie. Donc voilà, qui me demandait comment créer un mini CV dans Word. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo complète dessus. C'est quelque chose d'assez moderne, d'à la mode en fait, en tout cas, de créer un mini CV. Et ça peut être quelque chose d'assez sympa à réaliser dans Word. Alors c'est parti. Donc voilà ce que j'ai obtenu précédemment avant de faire la vidéo. Donc vous voyez que j'ai repris vraiment les éléments du CV qu'on avait fait en format A4. Je les ai adaptés à ce format vraiment carte de visite, donc 8,5 cm sur 5,5 cm de haut. Donc assez petit, hein, écrit beaucoup plus petit forcément. Et puis bon, on retrouve exactement les mêmes éléments, un petit peu disposés différemment. Donc, on va essayer de refaire tout ça. Je reprends du coup tout de suite un fichier vide dans Word. Et puis, on va essayer d'adapter déjà la taille de la page. Donc pour ça, dans mise en page, on a une question de taille. Alors, il y a des formats préconçus. Il n'y a pas forcément le format carte de visite qui est proposé. Donc on va aller dans autre taille de papier. Et on va tout simplement taper les tailles, parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment du tout de, de format carte de visite de préenregistré. Donc en largeur, en général, une carte de visite c'est 8,5 cm. N'oubliez pas de mettre une virgule et non pas un point. Et en hauteur, on va considérer que c'est 5,5 cm de haut. Ce sont les tailles standards pour une carte de visite. Donc je fais OK là-dessus, donc j'ai bien un format carte de visite, je vais pouvoir zoomer du coup parce que je suis quand même très loin de la page, et on voit que mon curseur est quasiment au milieu déjà. Donc pourquoi? Parce que au niveau des marges, ils sont restés par défaut, donc forcément une marge d'une page A4 et une marge d'une carte de visite ne doivent pas du tout être identiques. Donc on va aller modifier aussi les marges, on va faire des marges personnalisées, et je vais le faire le plus petit possible finalement, c'est-à-dire qu'une marge sur une imprimante en général c'est 0,5 minimum, donc on va taper un petit 0 à la place du 2 de chaque côté, donc tous les côtés de la feuille, donc 0,5 cm de marge sur tous les côtés de la feuille. Du coup on a bien le curseur un petit peu plus en haut à gauche, ce qui paraît un peu plus logique. Donc on va créer d'abord un gros rectangle qui va prendre la moitié de notre page. Donc je vais faire insérer une forme et on va faire un rectangle. Hop, je vais le dessiner donc du coin en haut à gauche. On va faire à peu près en sorte que ça prenne la moitié. On va faire pile poil la moitié même d'ailleurs. Comment faire? Quand vous êtes sur votre rectangle qu'il est fait, le ruban format s'est ouvert tout seul, je vous rappelle, et tout en haut à droite vous avez les tailles. Donc 5,5 cm de haut, ça paraît logique. Et en largeur, par contre, on sait que ça fait 8,5 au total, donc ça devrait faire 4,25 cm de large pour pouvoir prendre la moitié de la carte de visite. On va enlever, comme à notre habitude, le contour de la forme, et puis pourquoi pas changer les couleurs, ce sont toujours les couleurs de base de Word. Donc dans création, on a le thème de couleur, et on va reprendre, je crois que j'avais pris bleu vert, il me semble la dernière fois, bleu vert. Impeccable, donc ça c'est un premier rectangle. On va pouvoir avoir, je voudrais faire un rectangle en plus vers la gauche pour pouvoir mettre le métier, donc on va refaire insérer une forme de rectangle. Pour l'instant je dessine au milieu, vous allez comprendre pourquoi. Donc là j'aurai le métier recherché, hein, j'écris directement métier, pardon, hop, recherché. Je vais reprendre les mêmes polices que j'avais utilisées dans le format A4. Donc je crois que c'était de la police freestyle script, voilà. Par contre je voudrais mon rectangle tout à la verticale, là un petit peu dans l'autre sens.
Donc j'ai la petite flèche là qui tourne. Si vous voulez faire pile poil 90 degrés, donc avant de glisser, hein, vous restez appuyé sur majuscule sur la grosse flèche sur votre clavier, et après je glisse vers la gauche, et vous voyez qu'il y a des crans en fait. On sent que ça va de cran en cran, et du coup c'est plus facile de faire 90 degrés. Je lâche une fois que c'est fait, je vais pouvoir bien le placer. Au niveau de la taille, et ben dans format, je vais pouvoir noter pile poil les tailles. Donc ce qui va être intéressant surtout, ça va être la largeur, non pardon, oui la largeur, oui, parce que c'est vrai que c'est un rectangle fait dans l'autre sens, donc c'est un peu bizarre dans tout ce qui est Microsoft Office. À chaque fois que vous tournez les éléments, c'est quand même la largeur. Donc c'était 5,5. 5,5, s'il veut bien, voilà, impeccable. Et du coup, je vais pouvoir bien le placer, hop, et puis pourquoi pas changer ses couleurs, donc sans contour, mais avec un autre fond. Qu'est-ce qu'on va prendre ouais, pourquoi pas un truc comme ça peut être pas mal. Mais t'y rechercher, je trouve que ça ressort peut-être pas assez par contre. Peut-être avec une ombre. Ouais, là c'est pas mal avec une ombre. Par contre, le texte n'est pas centré parce qu'il a dû, dans mise en page, garder l'espacement après. Donc on va remettre 0. Voilà. Alors ça c'est bizarre, hein. Vous cliquez sur votre texte, hein, ça se met dans l'autre sens. Faut pas s'inquiéter, hein. Vous cliquez n'importe où et hop, ça revient dans le sens. Wow, faut pas s'inquiéter. C'est qu'il fait des trucs un peu bizarres des fois. Je vais pouvoir rétrécir même cette zone-là et la placer un petit peu plus à gauche. Voilà. Impeccable. Ensuite, dans notre zone bleue, qu'on va pouvoir d'ailleurs rapatrier maintenant un petit peu moins loin. Voilà, quand même, je garde un petit filet pour être bien en dessous du rectangle vert. Vous voyez que si jamais je déborde, je vais avoir un filet blanc, ça va faire un peu bizarre. Donc je le place un tout petit chouïa en dessous. Et je vais pouvoir écrire à l'intérieur du coup de ma zone bleue. Donc j'aurai le nom, le prénom, hop, lui je vais pouvoir l'aligner en haut, donc dans le ruban format aligner texte on va le mettre en haut. Par contre on va essayer de le décoller un petit peu du haut, donc dans la mise en page au niveau du texte on va faire un petit espacement avant, ouais, petit plutôt, impeccable. Ensuite on aura l'adresse mail, donc après John Doe, j'aurai donc contact arrobase weform, je sais plus écrire, weformyou.fr, impeccable. J'aurai ensuite le numéro de téléphone que j'invente, appelez pas, ça sert à rien, je sais pas qui c'est. Ensuite, pour enlever l'aspect lien, donc l'aspect vert là qui m'a créé tout seul, je fais un clic droit sur le mot contact, je supprime le lien hypertexte. Ah oui, c'est vraiment pareil que un format A4, hein, mais bon, c'est un peu plus ramassé, hein, du coup. Ensuite, donc j'écris tout le texte et puis après on mettra bien en forme. On aura les infos annexes, donc on avait mis, je crois, permis B. On avait mis qu'on avait un véhicule personnel. Hop, donc j'écris tout. Voilà, et puis maintenant je vais pouvoir rétrécir un petit peu la taille du texte. Donc je vais prendre déjà tout ça. Dans accueil, on va rétrécir le tout. Quelque chose comme ça. Alors là je suis en taille 6. Alors, taille 6 c'est un peu limite. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous du 6 parce que vraiment le 6 ça fait petit, hein, sur une carte de visite. Même sur une carte de visite. Le 6 c'est petit. Donc bon, essayez de ne pas descendre en dessous de la taille 6 parce que même si vous avez beaucoup de texte, c'est là où c'est un peu bizarre, un peu embêtant, c'est que si vous avez beaucoup de texte, ça va être un petit peu la galère. Donc ça on va le centrer, ça on va le mettre à gauche, voilà. Par contre je voudrais recoller contact avec le 02 là. Donc dans la mise en page, l'espacement après, au niveau de contact, l'espacement après je vais mettre 0, au niveau du 02 je vais mettre 0 d'espacement avant.
Et je vais faire pareil sur le permis B. Donc je laisse l'espacement avant pour qu'il y ait un espace ici, mais je veux plus d'espacement après. Donc 0. Et le véhicule, pareil, je ne veux plus de l'espacement avant. Je vais quand même essayer de rétrécir un petit peu cette zone là, parce que c'est vraiment des infos annexes. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, impeccable. Ensuite, je vais essayer de remettre une petite photo au milieu en forme de losange, donc insérer une forme. Donc on avait dit un losange qui est ici. Je vous rappelle, pour le faire parfaitement, vous restez appuyé sur majuscule. Voilà, on va le placer pile poil sur le trait. On va essayer d'aller chercher une petite image qui est enregistrée sur notre ordinateur. Donc pour ça, je vous rappelle, on clique sur le losange, on va dans le ruban format qui s'ouvre tout seul, on va dans le remplissage et on va pouvoir choisir une image. Donc dans l'image, on va pouvoir choisir à partir d'un fichier, si vous avez déjà une photo préenregistrée sur votre ordinateur. Moi je vais aller dans image, voilà, j'ai la photo de Obama, impeccable, et puis insérer. Il ne me l'adapte pas forcément très bien, donc quand vous êtes dessus, dans le ruban mise en forme, vous avez le bouton rogner, vous faites le petit triangle du rogner, et là vous faites en fait un ajuster. Comme ça, ça vous répartit votre photo dans votre losange. À vous maintenant de réagrandir en partant des coins, réagrandir peut-être la photo pour que ça prenne bien tout le losange. Et là on a quelque chose de plutôt sympa. Voilà, je fais un clic n'importe où autre part pour le valider. Pour gérer le contour de mon rectangle, je reclique dessus, je vais dans le format qui concerne le dessin, pas l'image mais juste le dessin, donc c'est le losange que je travaille. Et au niveau du contour, on va pouvoir choisir une épaisseur peut-être plus importante, peut-être une autre couleur aussi. Quelque chose comme ça, voilà. Et pourquoi pas aussi un effet d'ombre qui pourrait être vers la droite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je considère peut-être que l'ombre plutôt... On va essayer de la mettre centrée, tiens. Comme ça, l'ombre est répartie sur sur tous les côtés du losange, sur les 4 côtés du losange. Et ça peut faire aussi un aspect sympa. On a l'impression qu'il est surélevé par rapport au rectangle derrière. Alors ensuite, ce qu'on avait fait, on avait fait des petits cercles avec des drapeaux, si vous vous rappelez, les drapeaux anglais et espagnols dans notre CV A4. Donc je vais pas m'embêter, je vous renvoie à la vidéo si vous ne savez pas faire. Mais moi je vais aller piquer finalement ces deux petits cercles dans le CV A4 que j'avais fait. Donc je ramène mon CV A4 sur cet écran là, je vais pouvoir les sélectionner juste les deux petits drapeaux, les copier, voilà, et je vais pouvoir aller les coller ici, hop, les revoilà, je vais les rétrécir, quelque chose comme ça, et on va pouvoir les recoller, les aligner au milieu. Vu qu'ils sont un peu plus petits, le contour est peut-être un peu trop épais. Attention, on va essayer de les attraper. Donc avec majuscule, je vous rappelle, majuscule un clic sur l'autre pour attraper les deux. Et dans le format, le contour, on va faire une épaisseur un petit peu plus fine. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, sinon, je vous rappelle, vous faites les cercles d'abord, et puis après, vous cliquez sur votre cercle, vous allez dans le format, vous faites le remplissage, vous choisissez une image, et du coup, vous prenez les petits drapeaux qui sont, je suppose, enregistrés sur votre ordinateur. Alors ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait toute une chronologie concernant le nom d'entreprise, les noms d'entreprises où on avait travaillé, etc. Donc là aussi, je ne vais pas m'embêter, je vous renvoie à l'autre vidéo pour pas me répéter dans plusieurs vidéos. Donc je vais aller dans mon CV A4, je vais prendre toute la zone de texte, nom de l'entreprise avec ma chronologie, on échelle dedans, je vais copier tout ça, un petit CTRL C,
je vais aller dans mon CV, dans mon mini CV, et je vais coller tout ça. Bon, là on voit qu'il y a un problème du coup, c'est au niveau de la taille. Donc on va rétrécir le tout avec majuscule et en partant dans le coin, c'est important. Il est en train de m'effacer le reste, donc je vais le faire en plusieurs étapes. Hop, hop, donc on va faire d'abord la chronologie, je vais rétrécir, voilà. Ensuite la zone de texte, on va la ramener un petit peu dans notre zone visible. On va rétrécir la taille du texte, donc pour ça je clique sur le bord de la zone et je vais utiliser le A qui se rétrécit, hein, surtout pas la case de chiffres, parce que sinon ça veut dire que tout votre texte à l'intérieur va faire par exemple de la taille 12 et on va perdre la différence entre le nom d'entreprise, la date, la description, alors que si je rétrécis au fur et à mesure d'un cran en un cran, je ne perds pas la différence entre mes textes. C'est assez important. Je vais pouvoir rétrécir même beaucoup. Hop, quelque chose comme ça. On va pouvoir rétrécir la zone de texte et la ramener. Ensuite, on a beaucoup d'espace du coup entre chaque paragraphe. Donc je clique au niveau du nom de l'entreprise par exemple. Dans la mise en page, on a gardé l'espacement après de 24. Donc on va rétrécir. Quelque chose comme ça, 6, ouais, allez. On adaptera ensuite. Voilà, donc là notre zone de texte est un peu plus à l'échelle. On peut même encore rétrécir le texte, je pense. Quelque chose comme ça. Là, quand je clique dans mon texte, je suis en taille 5. Bon, c'est un petit peu limite, mais ça devrait passer. Voilà. Je vais aller dans le format, je vais enlever la couleur blanche de fond. Donc le remplissage, on n'en veut pas, aucun. Au niveau de notre chronologie, alors il y avait des petits cercles qui étaient avec des bords blancs. Donc je vais enlever le contour du cercle, je vais faire sans contour. Pareil sur l'autre. Hop. Le trait en pointillé est un peu épais du coup, donc le contour, on va faire une épaisseur un petit peu plus fine. Voilà. Et on va pouvoir rétrécir le tout. Et bien le positionner. Voilà. Donc là je vais un petit peu vite, mais je vous renvoie aux autres vidéos, enfin en tout cas à l'autre vidéo, quand on avait créé le CV en format A4, où là on prenait bien le temps d'expliquer comment créer la chronologie et comment créer les zones de texte. Pour les couleurs, là on a un petit souci au niveau de la date, je trouve que ça ressort pas du tout sur le fond un peu plus bleu foncé, donc je vais faire un zoom. On a une couleur qui va pas, donc dans l'accueil, on va changer la couleur du texte, on va mettre quelque chose de plus clair. Voilà. Alors, donc cette partie-là est quasiment finie, donc on a fini la partie de gauche. Ensuite, je donne un petit bandeau un petit peu comme ça en diagonale qui nous explique que c'est un mini CV. Donc je vais faire insérer une forme, encore un rectangle, qu'on va faire très vite fait. Donc on aura juste le texte mini CV à l'intérieur. On va pouvoir, dans la mise en page, enlever l'espacement après. On va pouvoir aussi rétrécir la taille du texte, donc dans l'accueil, on rétrécit beaucoup la taille du texte. Et puis on va donner un aspect à ce rectangle. Donc pour ça, on va aller dans le ruban format. Et puis on va choisir un petit modèle de fond. Voilà, quelque chose comme ça, pourquoi pas. On va le faire tourner à 45 degrés. Donc je vous rappelle, on prend la petite flèche qui tourne là en maintenant majuscule pour pouvoir avoir des crans. Et puis à peu près à 45 degrés, ça doit être par ici. Et comme ça va nous permettre de le placer, voilà, comme ça en débordement finalement, dans le coin supérieur à droite. Ensuite, je rapatrie toujours tout ce que j'avais fait dans mon format A4. Donc je repars sur mon CV A4, qui est par ici, voilà. J'avais
différentes formations que j'avais fait. Donc je vais reprendre toute ma zone de texte. Donc, je vais reprendre que la zone de texte cette fois-ci. Un petit copier, CTRL-C, hop, et dans le mini CV, je fais un CTRL-V. Forcément, comme tout à l'heure, c'est écrit beaucoup trop gros, donc je vais rétrécir beaucoup la taille du texte. Voilà, on va pouvoir rétrécir aussi la zone. Hop. Rétrécir aussi les espacements, donc dans mise en page. Les espacements après, je crois qu'on avait mis 6 tout à l'heure. Et impeccable, hop. Et on va regarder si on a la même taille de texte. Donc je clique dessus. Là dans l'accueil, je suis en taille 5. Et ici, je suis en taille 5 aussi, donc ça paraît pas mal. Ok, je le place au bon endroit. Je prends ma chronologie. Si j'y arrive, donc elle doit être derrière. Ça, c'est toujours embêtant les superpositions d'endroits. Donc si vous arrivez à attraper la chronologie, placez-la au premier plan. Donc clic droit dessus, premier plan. Hop, ça me permet du coup, quand je clique, vraiment d'attraper la chronologie presque plus facilement. Donc pour la dupliquer, je maintiens CTRL et je la glisse de l'autre côté. Et du coup, on a bien les deux colonnes que l'on avait fait précédemment. Alors ensuite, pour rajouter des petites choses en haut à droite, donc ce qui pourrait être sympa, ça serait de lister nos compétences. Je vous rappelle, dans le format A4, donc on avait fait des taquets avec des tabulations, on avait fait des colonnes en fait. Là, pour lister les compétences, pour vous montrer d'autres choses, et puis pour changer un tout petit peu, on va faire ce que j'appelle moi un nuage de mots. Donc on va faire plein de petits mots différents. Donc je vais créer pour ça une zone de texte, insérer une forme de zone de texte, ou zone de texte, dessiner une zone de texte, ça revient exactement au même. Comme vous avez, c'est une zone de texte dans lequel je vais rétrécir beaucoup la taille du texte, déjà parce que je vois le curseur qui a l'air gigantesque. Hop, et je vais pouvoir écrire donc tout ce que je sais faire, tout ce que je maîtrise, donc Illustrator par exemple. Ça doit être écrit en blanc, je ne le vois pas. Ou ça doit déborder, voilà, ça débordait plutôt. Donc, si ça déborde, hop, on rétrécit encore un petit peu la taille du texte. On va enlever le trait de contour, donc dans le format. Pas de contour, pas de remplissage. On va le centrer, la mise en page, pas d'espacement après. Et on va faire centrer pour que ça soit plus facile à gérer. Voilà, quelque chose comme ça. Il doit y avoir, j'ai l'impression, des marges dans ma zone de texte. On va aller voir. Format de la zone de texte. Et voilà, on a des marges. Donc au niveau de la disposition des propriétés, dans zone de texte, on a des marges à l'intérieur de la zone de texte de 0,25 ou de 0,13. Bon, ça vous pouvez tout rétrécir, vous pouvez mettre 0 partout. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à recentrer finalement votre texte à la verticale dans format aligné au milieu. Voilà. Donc, on a un premier mot qui est d'une police bien précise, donc là qui est dans Calibri, pourquoi pas. Et je vais dupliquer cette zone-là pas mal de fois. Donc je maintiens CTRL et je pars sur le bord de ma zone. Voilà, j'en fais quelques-uns. Hop, et je vais changer les textes à l'intérieur. Donc par exemple, on maîtrise InDesign. On va maîtriser. Je fais 2 clics sur le mot pour le sélectionner complètement. Photoshop. Hop, 2 petits clics. On va maîtriser Word forcément. On va maîtriser Excel. Je vais en créer d'autres. Hop. Voilà, on va maîtriser PHP, le HTML, bon, etc., etc. Donc voilà, je crée plein de petits mots. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de modifier un petit peu leur aspect. Donc pourquoi pas de changer la police. Donc lui va être écrit d'une autre façon. Alors ça, c'est à vous de décider.
Allez, pourquoi pas comme ça, et puis en gras. Voilà, et il va être écrit d'une taille différente, voilà, pour donner un aspect de variabilité. Ensuite, le Word, il va être encore écrit d'une autre police. On va prendre un petit peu au hasard, hop, ça. Il va être en italique celui-ci. Le InDesign, on va changer. Lui, il va être écrit peut-être plus haut. Il faut prendre quand même une police qui est lisible. Il faut quand même penser que ça va être écrit petit, tout ça. Donc quelque chose d'assez lisible. Hop. Le PHP. Donc je fais un petit mélange, je fais un petit puzzle en fait. Qui va être lui un peu plus gros. Voilà. Ok, écrit plus gros aussi, pourquoi pas. Alors, vous pouvez tout à fait donner de l'importance à votre texte selon ce que vous préférez. Par exemple, si vous préférez du Excel, vous l'écrivez un petit peu plus gros, pourquoi pas. Ça peut être aussi sympa comme idée. On va prendre quelque chose comme ça, voilà. Et puis lui, le dernier, on va changer complètement la police aussi. Faudrait trouver quelque chose qui ressort, enfin qui est vraiment différent des autres. Pas de trucs qui me plaisent bien pour l'instant. Allez, pourquoi pas ça, le Palatino, voilà. Et donc on va disposer un petit peu, voilà, pour espacer un petit peu tout ça, pardon. Vous pouvez très bien aussi tout sélectionner, donc avec majuscule, je vous rappelle. Alors des fois c'est pas évident à attraper, voilà, parce que tout est superposé. Et puis tout réagrandir finalement. Donc, voilà. Alors par contre, je viens de voir que si on sélectionne plusieurs zones de texte, il ne veut pas réagrandir réagrandir toutes les polices en même temps. Donc il va falloir le faire un par un. Pas de chance. Donc je clique sur l'un des mots, j'agrandis un petit peu. Je clique sur un autre, j'agrandis un petit peu. Et il faut cliquer toujours sur le bord de la zone. Attention. Hop. Attraper le Word qui est derrière à mon avis, donc si vraiment il est derrière, vous déplacez un petit peu les zones et ça vous permet finalement d'attraper les mots qui sont derrière, voilà, de les agrandir et après de refaire un petit peu votre montage. Hop. On a pas mal de place, donc là autant l'utiliser. Voilà. Donc maintenant je vais essayer d'utiliser la place. Voilà. Ok, donc là ça fait un truc sympa. Le Photoshop est un petit peu sur le HTML. Voilà. Et puis on avait mis, je crois, une petite phrase qui décrivait notre projet, ce que l'on voulait faire, notre projet professionnel. Donc on pourrait la rajouter aussi ici. Donc je vais faire insérer une forme, une zone de texte encore. Je vais rajouter ici, voilà, description du projet professionnel. Et on va rétrécir tout le texte, donc dans l'accueil. Hop. Très bien. Je vais enlever, comme d'habitude, le remplissage et le contour de la zone de texte pour que ça ne se voit pas. Et puis on va changer un petit peu la couleur de police. Donc là vous pouvez un petit peu argumenter, faire un texte un petit peu plus long. Et puis on est pas mal au niveau de notre feuille. Bon, après il faut travailler peut-être un petit peu les couleurs qui sont pas forcément jolies là. Maintenant le rectangle bleu là, format.
Est-ce qu'on pourrait prendre un petit peu plus sobre? Ouais, peut-être comme ça, même si ça fait un petit peu triste. Comme ça serait peut-être plus sympa d'ailleurs. Donc sans contour. Et puis, alors, du coup, par contre, les dates que j'avais changées tout à l'heure, là, cette fois-ci, elles sont sur un fond clair. Donc il faut une date foncée. Ici, j'ai une date assez foncée. Donc je prends ça en modèle, un coup de pinceau, 2 clics sur le pinceau, et je vais pouvoir sélectionner. Par contre, il m'a sélectionné un petit peu trop. On va corriger après. Hop, je vais sélectionner mes dates et je vais corriger la petite bêtise. Donc je prends un modèle qui m'intéresse, je fais 2 clics sur le pinceau et je resélectionne le mot d'entreprise. Voilà, et je désactive le pinceau une fois que j'ai terminé. Donc voilà, on obtient un petit CV assez sympa. Je vais corriger les petits détails. Au niveau de la bordure, c'est un peu épais. Voilà. Le texte ici a changé d'aspect. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que quand vous modifiez dans le format, quand vous modifiez le modèle de votre fond en fait de rectangle, il peut vous changer la couleur des textes à l'intérieur. Et là, c'est ce que ça m'a fait. Donc, on va retravailler la couleur de ces textes-là. On pourrait prendre un gris un peu plus foncé. Voilà. Lui pourrait être aussi d'une autre couleur. Pas forcément très heureux, ça. Voilà, quelque chose de plus foncé. Et puis c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien. Bon, après, vous pouvez toujours travailler les couleurs. Hein, ça, forcément, là, j'ai fait vite fait les couleurs. Là, je trouve c'est vrai, le rectangle est un peu bizarre là, avec le dégradé. Peut-être plus comme ça ferait plus sobre, même si ça se voit pas assez. Donc finalement, c'était peut-être pas mal. Voilà, faut que ça se voit. Hein, c'est le métier qui est recherché, donc c'est finalement l'information principale. Ok, donc là, ça me plaît bien. Petite chose, vous pouvez très bien prévoir, donc vous avez un format carte de visite, vous pouvez très bien prévoir un verso à votre carte de visite. Hein. Vous refaites une autre page, en fait, une deuxième page, et puis vous prévoyez ce qu'il y aura au verso. Donc moi j'avais fait un petit modèle, je peux vous montrer d'ailleurs le modèle que j'avais fait avant la vidéo. Donc j'avais obtenu celui-ci, donc qui est quasiment identique, hein, mais j'avais fait un verso. Donc voilà, j'ai fait une deuxième page, donc avec le rectangle, avec un petit texte au milieu, un contactez-moi, un petit fond, quelque chose d'assez sympa. Vous n'êtes pas obligé hein, dans une carte de visite, sachant que si vous passez du coup, en général carte de visite, vous passez par les sites internet bien connus, hein, vous voyez les pubs tout le temps à la télé, c'est pas très cher, vous avez pas mal de cartes de visite comme ça d'imprimer. Si vous faites un verso, c'est un petit peu plus cher forcément à l'impression. Mais voilà, bon, c'est pas non plus excessif. Si vous passez par un imprimeur, ça peut aussi être plus cher si vous faites un verso plutôt que juste le recto. Bon, ça c'est un choix personnel. Donc voilà, j'espère que ce petit modèle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez éditer votre fichier et l'enregistrer sous un format PDF. Donc je vais le mettre dans mes documents. Je vais l'enregistrer au format PDF, un document standard. Voilà, et il m'a créé un bon PDF. Hop, on fait un gros zoom. Voilà. Je vous rappelle, hein, si vous avez des bords blancs sur les côtés, c'est pas normal, ça veut dire que votre imprimante n'accepte pas d'imprimer juste au bord de la feuille. Si vous n'avez pas de bord blanc dans le PDF, ce qui est mon cas ici, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que si vous avez un bord blanc dans le fichier Word, mais pas dans le PDF, ça vient de votre imprimante, ça vient pas de Word.
Voilà, je dis ça parce que j'ai eu quelques commentaires comme ça sur la vidéo du CV au format A4. Donc il y avait un bord blanc apparemment pour certaines personnes dans Word. C'est normal, ça veut dire que votre imprimante n'accepte pas d'imprimer jusqu'au bord de la feuille et du coup met une marge automatique de 0,5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça change un petit peu au niveau du format. J'ai repris exactement le même modèle que le CV A4 qu'on avait fait ensemble. On pourrait imaginer de faire un mini CV complètement différent que le format A4. Ça peut être quelque chose de sympa, d'aller plus dans la fantaisie, pourquoi pas. Voilà, on s'arrête là-dessus. Pensez à liker la vidéo, à réaliser des commentaires, que ce soit en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur le site WeFormYou sur la page de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, que ce soit à la chaîne ou au site WeFormYou. Vous aurez plein d'infos sur toutes les nouveautés, sur toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je mettrai comme à l'habitude les fichiers en téléchargement sur le site WeFormYou. Vous pourrez télécharger le modèle du mini CV. Et puis moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.